Lutte contre l'insécurité. Dans les semaines à venir, le gouvernement va procéder à un repositionnement des bataillons de l'armée burkinabé pour un meilleur maillage du territoire. C'est l'une des questions essentielles abordées au Conseil des ministres tenu hier mercredi. Tout le compte-rendu dans un instant. Affaire député Mohamed Koumsongo, visé par une destitution et convoqué en justice, le député affirme qu'il était effectivement sur les lieux de la réunion du Front patriotique, mais pour des raisons bien loin des accusations formulées contre sa personne. Vous l'entendrez dans ce 13h. Hors de chez nous, dans la sous-région, le Mali vient d'acquérir des moyens de sécurisation aérienne. 6 aéronefs, fruits de la coopération avec la Russie. Cet équipement intervient dans le cadre de la refondation de l'armée qui est en cours. Bonjour et bienvenue dans ce 13h. Lutte contre le terrorisme, le Conseil des ministres annonce un repositionnement des bataillons de l'armée avec à l'appui des formations militaires dans les provinces. Aussi en ce qui concerne les déplacés internes, des infrastructures sanitaires et scolaires ont déjà été construites dans 4 localités selon le gouvernement qui annonce que l'action se poursuit avec la construction de plus de 300 logements dans les mêmes localités. Tout le compte-rendu du Conseil des ministres avec Abdourahim Niaye. L'incident du 9 août sur l'axe Bourzanga-Djibo, qui a fait 15 morts suite à l'explosion d'un engin improvisé, a retenu l'attention du Conseil des ministres de ce 10 août qui annonce des mesures pour répondre à la crise sécuritaire. Ainsi, conformément à la décision du Conseil national de la défense, le Conseil des ministres approuve le repositionnement des bataillons pour un meilleur maillage du territoire national. On est toujours dans sa dynamique de porter en puissance, de monter en puissance et surtout de mettre en application sa stratégie de maillage territorial, met en place un plan qui va lui permettre donc de renforcer sa présence dans certaines localités et surtout d'être encore plus efficace et plus proche des populations. Donc il y aura dans les semaines, dans les jours ou dans les mois à venir la création donc de formations militaires dans certaines provinces, le repositionnement de bataillons suivant un meilleur plan de maillage territorial, la délocalisation ou la relocalisation de certaines unités. Tout ceci pour garantir une meilleure efficacité dans la lutte contre le terrorisme et surtout apporter la quiétude à nos populations dans les zones rurales et les zones périurbaines. Au titre du ministère en charge de l'urbanisme, le Conseil a annoncé un projet de soutien aux communes accueillant des déplacés internes en termes de réalisation de logements. Le projet vise de manière générale à accompagner les villes de l'intérieur dans la réalisation de logements. Kaya, Tougouri, Dori et Kongoussi. Il a été réalisé donc dans ces 4 localités des infrastructures scolaires, des dispensaires, des maternités, des centres de maternité. Cette cérémonie de remise officielle de ces infrastructures aux bénéficiaires serait également accompagnée de la pose de la première pierre de construction des cités communales, dont nous avons au programme 100 logements au niveau de Kaya, 100 logements au niveau de Tougouri, 50 logements à Dori et 57 logements à Kongoussi. La question foncière était également sur la table des échanges au cours de ce conseil. Le gouvernement de la transition marque sa volonté de résoudre définitivement les problèmes liés à l'accaparement des terres à travers un dialogue qui sera engagé entre les acteurs, a annoncé le ministre en charge des affaires foncières, Boukari Sawadogo. Accusé d'avoir été à l'origine des incidents survenus lors de la signature de la charte du Front patriotique le 4 août dernier, le député Mohamed Auguste Koumsongo a réagi hier au micro de nos reporters. Il affirme ne pas être coupable des faits dont l'accuse le Front patriotique, même s'il était effectivement sur place. Le député est prêt à répondre en justice. Serge Kaboré. Koumsongo est indigne du titre de représentant du peuple à l'ALT.
24 heures après avoir fait l'objet d'accusations d'avoir été un fauteur de troubles au cours du lancement officiel du mouvement Le Front Patriotique, le député Mohamed Auguste Koumsongo sort de son silence. Il se serait rendu au lieu de l'activité à la suite d'un appel téléphonique l'informant de la rétention de 3 de ses camarades du mouvement Sauvons le Burkina. Je suis parti au centre du cardinal Paul Zungrana parce qu'il y a 3 membres du mouvement Sauvons le Burkina qui ont été retenus par les hommes proches de M. Bala Sakandé. J'étais obligé de venir pour voir qu'est-ce qui se passait. C'est quand je suis arrivé, ils ont commencé à crier que le voyou est là, le bandit est là, qu'ils n'ont qu'à m'attaquer. J'ai voulu chercher à comprendre ce qui se passait. C'est là que j'ai vu un membre du mouvement de Bala Sakandé brandir son arme. Il a enlevé son arme. C'est là que j'ai dit, là, ça devient autre chose. S'il enlève son arme, on est obligé de réagir aussi. Parce que je ne vais pas me laisser tirer dessus. Accusé également d'avoir exercé des faits de violence et voies de fait sur l'ancien président de l'Assemblée nationale Bala Sakandé, Mohamed Koumsongo se défend. Moi, j'étais un peu de côté. C'est dans le brouhaha, les gens qui se bousculaient, tout ça. Moi, j'étais arrêté, je regardais. C'est un qui est venu maintenant, il dit que non, que voilà, le député Koumsongo, lui-même il fait partie, donc allons-y sur lui. Voilà, quand ils sont venus maintenant, que les gens, dans le bousculade, j'ai vu le véhicule de Bala, les gens ont commencé à pousser le véhicule. Sinon moi, de ma propre personne, je n'ai pas touché au véhicule de Bala, je n'ai pas besoin de toucher son véhicule. Quoi qu'il en soit, le Front Patriotique a annoncé avoir déposé une plainte en justice contre Mohamed Koumsongo et appelle désormais à sa destitution de l'ALT. Le président du groupe constitué des OSC de l'ALT que nous avons également rencontré appelle les différents protagonistes au dialogue. Je me dis que c'est suite à leur manifestation qu'il semble que le député était là-bas avec des gros bras, c'est ce que j'ai appris à travers la presse. Bon, personnellement, je n'ai pas encore discuté avec le député, mais je pense que dans ces genres de situations, je me dis qu'à chaud, comme les gens sont toujours sur les nerfs, c'est un peu difficile, je comprends les uns et les autres, mais je pense que tout ce qui s'est passé, on peut rattraper, nous sommes tous des Burkinabés. Il peut y avoir des malentendus, mais je pense entre Burkinabés, on peut se parler. Pour sa part, le député de l'Assemblée législative de transition, Mohamed Auguste Koumsongo, affirme être disposé à répondre à toute convocation. Manifestation hier dans la matinée à la cité universitaire de Kosodo. Les étudiants contestaient la procédure engagée par la direction du Centre national des œuvres universitaires CENU visant à fermer la cité pendant ces périodes de vacances. Ils ont obtenu gain de cause. Les autorités administratives qui se sont déplacées à la cité ont annoncé l'annulation de la fermeture des sites dans la période en question. Choblan Kwande, Abdourahim. Coup de sifflet, chant de protestation, voici l'ambiance qui prévaut ici à la cité universitaire de Kosodo. Tout serait parti d'un ordre intimé par la direction du Centre national des œuvres universitaires CENU aux étudiants de quitter la cité avant la date du 9 août. Face au refus des étudiants résidents de libérer la cité, l'eau et l'électricité leur sont coupées ce mercredi matin. Entrés en colère, ces étudiants ont manifesté pendant plus de 4 heures. Du Centre national des œuvres universitaires CENU à la route nationale 3, les étudiants ont tenu à exprimer leur frustration. Et au niveau de la cité universitaire de Kosodo, il faut dire qu'il y a au moins 1500 personnes qui sont résidents légaux. Et sur les 1500 personnes, il y a 801 personnes qui ont pu déposer la cité vacances. À plusieurs reprises, nous avons été là-bas voir le DR. Au moins à 3 à 4 reprises voir le DR pour lui demander de revoir. C'est vrai qu'il a fait des notes, de revoir en fonction de la situation sécuritaire, de revoir, d'alléger, laisser les camarades ici. Les camarades vont rester payés, rester dans leurs différentes chambres pour éviter le déménagement. Et plus qu'il y a beaucoup de personnes, vraiment, ça sera difficile pour eux de faire déménager 800 personnes, plus ceux qui n'ont pas pu déposer, qui doivent composer aussi les concours. Après des heures de manifestation suivies d'échanges, les étudiants réussissent à obtenir gain de cause. Donc, comme cette année, on a eu la cité IDS, c'est-à-dire de l'école normale supérieure à zone 1, et qu'on a la cité Padoua, j'ai demandé à ce qu'on puisse vraiment avoir la possibilité de
nettoyer cette cité-là. Mais nous avons compris que vous avez autre préoccupation qui est de rester et de pouvoir en tout cas faire vos examens. Donc au regard de ça, j'ai établi le courant. Pour le secrétaire général de la FECIBF de la section SEC de l'université Thomas Sankara, ce processus a été possible grâce à la compréhension de la direction. Bayouri Kambou et ses camarades disent cependant attendre de voir l'effectivité des engagements pris par les autorités administratives. Donc nous, on a besoin de courant pour pouvoir bosser, voilà, faire des recherches pour aller composer des concours. Et l'université Thomas Sankara qui compose à partir du 15 septembre. Donc nous, on a pensé que vraiment c'était aussi nécessaire, c'était aussi noble de sortir dans la rue, puisqu'on ne veut pas reprendre notre préoccupation, de faire entendre notre voix. Et chose qu'on a faite. Et d'ailleurs, on remercie le DG qui a, malgré tout, maintenant réussi à nous écouter. Et on pense que d'ici là qu'on va rentrer, on aura vraiment l'eau et le courant. Et en plus de l'abonnement canal, puisqu'on a besoin aussi de suivre l'actualité du pays. Cette altercation qui résulte, selon le directeur général du CENU, d'une incompréhension, a été résolue grâce au dialogue. Il a par ailleurs invité les responsables des étudiants à maintenir le dialogue dans le cadre du suivi des mesures prises. National de la sécurité routière à quand l'application effective du décret portant obligation du port du casque au Burkina Faso. Le décret date de plus de 40 ans avec 2 relectures, la dernière en date en 2005. Mais le port du casque est loin d'être une réalité. Dans le prochain élément, notre reporter Maxime Jean-Hugues Bambara revient sur le contenu du dit décret et les actions prochaines des acteurs du domaine pour réussir à changer les comportements en circulation. Le port obligatoire du casque fait assurément partie des décrets les plus impopulaires pris au Burkina Faso. Ce décret pris depuis 1978 portant obligation du port du casque pour les motocyclistes a été réaffirmé par un autre du 12 août 2003 pour prendre en compte les 125 cm3 avant d'être relu le 4 avril 2005 pour l'ensemble des 2 roues motorisées. Il porte définition et répression des contraventions routières. Ce décret fait obligation à tout conducteur et à tout passager d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur de porter un casque de protection agréé par l'administration. Mais son entrée en vigueur le 1er septembre 2006 avait suscité de vives polémiques. Une opération conjointe de contrôle des polices municipales et nationales avait même été menée pour faire respecter ce décret. Opération qualifiée de succès par le ministre de la Sécurité d'alors, Djibril Bassolé, malgré les manifestations violentes occasionnées à l'époque. 44 ans après son adoption, le constat est que l'application du décret reste une lutte de longue haleine. Dans les mois à venir, vous allez véritablement voir des actions qui seront posées, des actions concrètes qui vont en tout cas à terme et aboutir à l'obligation du port du casque. Au niveau de l'ONASER, Office national de sécurité routière, on annonce la mise en œuvre d'un plan d'action qui va aboutir au port obligatoire du casque. C'était le mercredi 3 août dernier lors d'une conférence de presse pour annoncer la 6e édition de la semaine de la sécurité routière. On va travailler véritablement à l'écrescendo. D'abord, à travers peut-être, on va d'abord récupérer le moyen et le roulant, et puis ensuite, on va passer à la répression à travers le paiement des amendes. Parce que vous êtes sans ignorer qu'au Burkina Faso, le Burkina Faso est l'un des pays où les textes, on a les textes. Le problème, c'est l'application des textes qui cause problème. Et nous sommes en train de travailler pour faire de l'application de ces textes-là, en fait, une réalité dans notre pays. Comme si la question gênait les autorités au niveau du gouvernement, plus de 44 ans après la prise du décret, l'on est toujours dans la pédagogie. L'heure n'est donc pas à la répression. Le gouvernement est dans la dynamique d'abord de la pédagogie. C'est vrai qu'il y a les textes réglementaires, mais nous sommes donc dans cette dynamique de pédagogie pour amener les jeunes surtout à porter le casque. Je voudrais aussi appeler les acteurs de la sécurité routière, notamment les structures étatiques, les associations, les ONG et toutes les bonnes volontés à renforcer cette sensibilisation sur le port du casque. Au niveau du gouvernement, nous sommes disposés à accompagner ces acteurs pour qu'on arrive un jour à une généralisation du port du casque. À quand alors l'application effective du décret portant obligation du port du casque? La question reste posée et ce n'est pas demain, la veille.
D'ailleurs, qui blâmait sur la question entre l'indifférence dommageable des populations et le manque de courage des autorités. Football, le championnat national revient bientôt et c'est le moment pour les clubs de se préparer pour de meilleurs résultats. L'USFA, l'Union sportive des forces armées, est en pleine préparation et une de nos équipes a suivi une de ses séances d'entraînement. L'USFA vise le haut du tableau cette saison et a procédé à un renouvellement de son effectif à 70%. Images et ambiance de la préparation des protégés d'Adama Yanogo avec Yassine Sawadko. Nous sommes sur les installations de l'Union sportive des forces armées. Ici, l'équipe première est en séance d'entraînement. Léger footing, circuit des passes, renforcement du haut du corps. Ils sont à l'exercice de conservation de la balle. Une préparation qui se déroule très bien dans l'ensemble, selon Adama Yanogo, nouveau coach du club des militaires. Voilà, tout se passe bien. On est à notre premier match le week-end passé. Bon, et dans l'ensemble, c'est travailler encore à avoir des automatismes au niveau du groupe. Même si vous prenez l'exercice qu'on vient de mettre en dernière situation, et c'est un exercice facile. Bon, mais quand les joueurs ne se connaissent pas d'abord, quand les joueurs ne connaissent pas l'exercice, il faut un temps d'abord pour qu'ils puissent assimiler l'exercice. Ensuite, tout va rouler. Dans cette préparation de pré-saison, l'USFA a déjà livré plusieurs matchs tests. Pour la nouvelle saison, l'Union sportive des forces armées vise le haut du tableau. Un renouvellement de 70% de son effectif a été fait, avec aussi l'arrivée des joueurs pas des moindres, comme Yannick Pornogo en provenance de l'Asfa Yenega, Alassane Sawadogo venu de Raïmo, Aboubakar Sidiki Traoré, transfuge de Salitas, pour ne citer que ceux-là. On ne va pas dire qu'on va venir pour jouer le maintien, voilà, mais on va jouer pour, dans un premier temps, jouer le haut du tableau, voilà, donc faire mieux que les autres saisons. On est presque à 70% de renouvellement. Donc c'est une équipe qu'il faut reconstituer, il faut rebâtir. L'encadrement technique doit pouvoir mettre en place des automatismes au niveau des joueurs. Donc l'un dans l'autre, c'est avec les matchs, voilà, qu'on va évaluer nos séances. L'honneur, la rigueur et l'efficacité constituent les caractéristiques de l'Union sportive des forces armées et c'est un groupe qui a fait de ce slogan leur quotidien et le tout dans un bon état d'esprit. Oui, je peux le dire. L'esprit d'équipe, ça va très bien. Depuis du championnat, depuis de la préparation, c'est parlé, c'est communiqué. Voilà, on s'entend très bien, les heures sont correctes. Il n'y a pas de retard, je pense que l'esprit d'équipe déjà c'est propre comme ça. On essaie de travailler un peu pour parfaire ce qui manque un peu. Puis on a un groupe un peu jeune cette année, donc on essaie de travailler un peu plus pour pouvoir avoir une certaine cohésion au sein du groupe. Bon, l'esprit du groupe, on essaie de cultiver ça au fur et à mesure. On ne peut pas dire que c'est encore parfait, mais au fur et à mesure, on essaie de travailler un peu pour parfaire ça d'ici le début du championnat. Annoncé à chaque fois comme une des équipes favorites dans le championnat, l'USFA a toujours trébuché à l'arrivée. Pour le président de la section football de l'USFA, tous les moyens sont mis pour permettre à l'équipe de faire une bonne saison. Je pense qu'au niveau de l'USFA, on ne parle pas de moyens, parce qu'on a toujours mis les moyens pour atteindre nos objectifs, mais il y a toujours des petits détails qui font que nous n'y arrivons pas. Mais je pense qu'on va travailler à surmonter ces détails-là et atteindre nos objectifs. Sinon, les conditions, les moyens, on va aller les chercher pour les mettre à la disposition des acteurs. Comme vous les journalistes, vous l'avez toujours dit, on annonce toujours l'USFA, mais elle n'est jamais arrivée. Mais je pense que cette année, en tout cas, on fera tout pour quand même prouver que nous pouvons aller peut-être en campagne africaine. La Ligue 1 Lonabé de la saison 2022-2023 démarre en début septembre. Et tout porte à croire qu'avec le renouvellement de l'équipe, mais aussi de l'entraîneur, avec Adama Yanogo venu de l'AS Sonabel, l'USFA a pris des options sérieuses pour le championnat.
Actualité hors du Burkina Faso, au Mali, l'armée de l'air a réceptionné mardi 6 aéronefs. Une acquisition en coopération avec le partenaire russe de la transition et dans le cadre de la refondation de l'armée. Une armée, selon ses responsables, bientôt professionnelle, imprégnée des valeurs guerrières du peuple malien et prête à frapper fort au bon endroit, parlant du terrorisme. Correspondant sur Bourema Solo. L'armée malienne s'équipe et se renforce de plus en plus. Les dernières acquisitions en date sont celles de 6 aéronefs réceptionnés ce mardi 9 août par l'armée de l'air au cours d'une cérémonie présidée par le président de la transition. Ces acquisitions viennent s'ajouter à d'autres, notamment des radars de défense aérienne, tous fruits de la coopération russo-malienne. La refondation de la nouvelle armée malienne passe par ces acquisitions, explique le ministre malien de la Défense. Nous avons comme objectif de refonder une armée malienne professionnelle, bien équipée, bien entraînée, dotée d'un bon moral, proche du peuple dont elle est issue, et dominant l'espace des opérations dans le respect des règles et coutumes adéquates et suivant des règles d'engagement strictes. Cette armée doit refléter les valeurs guerrières du Maliba. La réception de ces nouveaux aéronefs intervient dans un contexte marqué par la recrudescence des attaques djihadistes. La dernière a eu lieu le dimanche 7 août à Tessalit dans la région de Gao, au nord du pays, et a fait officiellement 17 morts. En recevant les clés des aéronefs, le chef d'état-major général de l'armée de l'air n'a pas manqué de rappeler la complexité de la lutte contre le terrorisme. Le combat est loin d'être gagné. Le pays est loin d'être pacifié. Et le Mali se relève graduellement. Les obstacles se dresseront sur notre chemin et les coups durs ne manqueront pas d'arriver, comme nous l'avons encore vu récemment à Tessit, ailleurs. Ces obstacles feront douter certains naturellement, et comment ne pas les comprendre. Mais il est important de garder en tête que notre pays se relève inexorablement. Pour le général de division Alumboy Yara, ces avions ne seront pas d'objet de parure. Les moyens aériens que vous nous remettez ce jour n'ont pas une vocation de prestige, comme la flotte de l'armée de l'air a parfois été perçue. Ce n'est pas une armée de parade que nous construisons, non. Nous avons l'ambition de construire une armée d'action, opérationnelle, apte au combat et décisive au moment opportun. L'armée de l'air ne pourra être partout, tout le temps, mais elle fera ce qui est possible pour frapper fort au bon endroit. Avec cette nouvelle réception, les Maliens espèrent que leur armée aura la suprématie aérienne pour venir à bout des terroristes qui endeuillent le Mali depuis 2012. Et pour refermer ce trésor législatif au Sénégal, après la proclamation des résultats officiels provisoires, l'intercoalition de l'opposition Yewwi Askan Wi Wallu annonce qu'ils n'ont finalement pas déposé recours. Selon les résultats, l'intercoalition obtient 80 sièges contre 82 pour le parti au pouvoir. Des chiffres qui ne permettent à aucun des camps d'assurer une majorité. Pour la première fois dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest, réputé pour sa stabilité, la formation au pouvoir perd la majorité et devra user d'autres stratégies pour faire passer ses lois. La principale coalition d'opposition du Sénégal, Yewwi Askan Wi, a annoncé mercredi qu'elle ne ferait pas appel des résultats des élections législatives du 31 juillet. Les résultats provisoires, publiés le 4 août, ont vu la coalition présidentielle de Macky Sall perdre la majorité absolue, une première dans l'histoire du pays. On pense qu'il ne sert à rien d'aller introduire un recours au niveau du Conseil constitutionnel parce que ce n'est pas à ce niveau que les 2 voire 3 députés qui sont enlevés de l'intercoalition compte tenu justement du bourrage d'urnes qui a existé dans certaines zones, ce n'est pas au niveau de ce Conseil constitutionnel que ces 3 députés vont nous être restitués. Yewwi Askan Wi s'était plaint le 4 août du refus de la commission de dépouillement de la laisser vérifier les procès-verbaux de vote dans 4 localités du nord du pays. Nous avons décidé, et à l'unanimité, de ne pas participer à l'élection des hauts conseillers des collectivités territoriales et mieux, une fois à l'Assemblée nationale, après le contrôle que nous comptons faire,
introduire une proposition de loi pour sa dissolution. Le Haut Conseil des collectivités territoriales est une institution consultative composée de 150 membres, dont 80 sont élus indirectement par les élus locaux pour 5 ans. Ce vote, prévu le 4 septembre, suscite peu d'intérêt au niveau national. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 7h30 et à 13h. Dieu voulant, bien sûr, pour d'autres éditions. Portez-vous bien.